Tes biens personnels peuvent être saisis, même si tu es une SAS ou une SARL, si tu fais cette erreur grave. Écoute bien, c'est important. Pour que tu comprennes bien, je vais te raconter une histoire où tu peux être le caractère principal. Tu as une société, par exemple dans le BTP, et tu détiens des locaux, soit personnels, soit par une SCI, et tu loues ces locaux à ta société. Par exemple 2000 euros. Alors tout va bien pour toi, ta société marche du tonnerre, c'est génial. Malheureusement, un beau jour, plusieurs clients arrêtent de te payer, ça peut être le cas par exemple pendant le Covid. Conséquence directe, ta société commence à battre de l'aile. Ce que tu fais, tu te dis bon, provisoirement, je vais pas percevoir les loyers, comme ça, ma société, elle va pouvoir garder cette somme. Par exemple, si le loyer c'est 2000 euros par mois, il y a 2000 euros qui sortent pas de la société, ça permet qu'elle reste à flot. Et tu vas voir ce que va dire le juge à cause de ça. Hein. Écoute bien. Malgré tous tes efforts, t'as vraiment fait de ton mieux, t'as fait tous tes efforts, ta société part en cessation des paiements. En gros, tu déposes le bilan. Quand c'est le cas, il y a un mandataire liquidateur qui est nommé. Tu vas avoir l'outil juridique qui va te mettre dedans, c'est incroyable. Mais avant ça, si t'aimes ce genre de contenu où vraiment je t'alerte sur les erreurs à éviter, tout ça, vraiment, soutiens-moi et soutiens-toi en t'abonnant. Revenons à nos moutons, on est en procédure de liquidation. Le mandataire liquidateur qui a été nommé peut demander au juge qu'on prenne ton patrimoine personnel, je vais t'expliquer pourquoi. Il va utiliser ce qu'on appelle une extension de procédure pour confusion du patrimoine et va expliquer la chose suivante. Dans des relations normales de contrat de bail, il y a un bailleur, un locataire. Le bailleur doit donner à bail un local et le locataire doit payer le loyer. Ça, c'est des relations normales. Mais là, comme le bailleur n'a pas pris le loyer, c'est pas des relations normales entre le bailleur et le locataire. Donc, il en déduit une confusion du patrimoine. C'est en fait la même personne. Et comme c'est la même personne, pour lui, il va en tirer les conséquences et dire, si c'est la même personne, on doit étendre la procédure au bailleur. En d'autres termes, et plus simplement, on va payer les créanciers avec les biens du bailleur. En gros, le bailleur risque de tout perdre.